Réaction chimique et avancement. Pour découvrir cette nouvelle notion qui est l'avancement, nous allons repartir de la transformation chimique entre les solutions de sulfate de cuivre et d'hydroxyde de sodium. L'équation chimique est la suivante. Cette équation nous permet de savoir les proportions dans lesquelles les réactifs réagissent et les produits se forment grâce au nombre stoichiométrique. On pourra lire l'équation chimique de la manière suivante. Si on consomme 1 mol d'ion Cu de plus, ce que l'on notera -1 puisqu'elle est consommée. D'après l'équation chimique, on consommera le double d'ion HO-, donc 2 mols, et on formera 1 mol de CuHO 2 fois. De même, si on consomme 2 mols d'ion Cu de plus, on consomme toujours le double, donc 4 mols d'ion HO-, et on forme 2 mols de CuHO 2 fois. On peut poursuivre ce raisonnement pour 3 mols, 4 mols, et ainsi de suite. Généralisons. Si on consomme X mol d'ion Cu de plus, on consommera le double, donc 2X mol d'ion HO-, et on formera X mol de CuHO 2 fois. X est ce que l'on appelle l'avancement de la réaction. C'est une grandeur permettant de décrire l'évolution d'un système chimique. X est une valeur quelconque de quantité de matière. Il s'exprime donc en mol. Cet avancement va permettre de décrire la composition d'un système à un instant quelconque, et en particulier la composition du système à la fin de la transformation. Pour cela, nous allons utiliser un tableau d'avancement. En haut, on note l'équation équilibrée de la réaction. La première ligne correspond à l'état initial, c'est avant que la réaction commence. L'avancement est alors nul, puisque les réactifs n'ont pas commencé à réagir. À cet instant, la quantité d'ion Cu de plus est celle qui est utilisée pour la réaction. On la note ici N1. Même chose pour les ions HO-. Cette quantité sera notée N2. La réaction n'ayant pas commencé, il n'y a pas de CuHO 2 fois formé, donc sa quantité de matière est nulle. La réaction démarre, le système évolue. On se place alors à une date quelconque petit t en cours de réaction. L'avancement est alors petit x. On a alors consommé X mol d'ion Cu de plus, comme au départ on en avait N1, il en reste à cet instant N1 moins X. Pour les ions HO-, on a vu qu'ils s'en consomment 2 fois plus que d'ion Cu de plus, il va donc s'en consommer 2X. Au départ on en avait N2, il en reste donc N2 moins 2X. Et il se forme X mol de CuHO 2 fois. La réaction se poursuit alors jusqu'à ce que l'un des réactifs soit entièrement consommé. Ce réactif est appelé réactif limitant. Les réactions s'arrêtent, le système n'évolue plus, on est à l'état final. L'avancement est alors maximal, il est noté Xmax. Les quantités de matière dans cet état final seront N1 moins Xmax pour les ions Cu de plus, N2 moins 2Xmax pour les ions HO-, et Xmax pour CuHO 2 fois. Voyons maintenant comment déterminer la valeur de l'avancement maximal. On a dit que la réaction s'arrête si l'un des réactifs est entièrement consommé. Dans notre cas, ce sera soit les ions Cu de plus, soit les ions HO-. Première hypothèse. Cu de plus est entièrement consommé, c'est le réactif limitant. On aura alors la quantité de Cu de plus à l'état final, N1 moins Xmax, égale à 0, ce qui nous donne une valeur d'avancement maximal égale à N1. Deuxième hypothèse, c'est HO- qui est le réactif limitant. Il est entièrement consommé, donc N2 moins 2Xmax sera égal à 0, ce qui nous donne Xmax égale N2 sur 2. L'avancement maximal de la réaction sera la plus petite valeur possible. Si Xmax égale à N1 est le plus petit, Cu de plus sera le réactif limitant. Si Xmax égale à N2 sur 2 est le plus petit, HO- est le réactif limitant. Reprenons le même raisonnement avec des valeurs. Le mélange comprend maintenant un nombre de moles de Cu de plus égal à 1 et un nombre de moles d'HO- égal à 1. Si Cu de plus est le réactif limitant, Xmax sera égal à N1, donc 1 mol. Si HO- est le réactif limitant, Xmax qui est égal à N2 sur 2 sera égal à 1,5, c'est-à-dire 0,5 mol. L'avancement maximal étant la plus petite valeur,
On choisira ici X max est égal à 0,5 mol, et donc H- est le réactif limitant. Connaissant la valeur de l'avancement maximal, on peut maintenant déterminer la quantité des espèces chimiques présentes à l'état final. Pour les ions Cu2+, la quantité de matière de ces ions est égale à N1 moins X max. N1 étant égal à 1, X max étant égal à 0,5, on trouve une quantité finale d'ions Cu2+, égale à 0,5 mol. Pour les ions H-, la quantité à l'état final est de N2 moins 2X max. 1 moins 2 fois 0,5 donne bien 0 mol, ce qui est normal puisque c'était le réactif limitant, il est entièrement consommé. Pour CuHO 2 fois formé, dans l'état final j'en ai X max, donc je vais en avoir formé 0,5 mol. Dernière remarque, si les quantités de réactifs utilisés sont proportionnelles au coefficient stoichiométrique de l'équation, tous les réactifs sont entièrement consommés. Il n'y a pas de réactif limitant, on dit que le mélange est stoichiométrique.